Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale s'engage en faveur de la justice migratoire. Mais pourquoi parler de justice migratoire? Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes forcées de quitter leur foyer a augmenté de plus de 50% au cours des 10 dernières années. En 2019, on comptait 79,5 millions de personnes déracinées à travers le monde. Il s'agit de personnes ayant franchi une frontière internationale, donc réfugiés ou en demande d'asile, ou encore déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Et de ce nombre, 40% sont des enfants. Les raisons de fuir sont nombreuses et complexes. Les conflits armés, le soutien à des régimes politiques répressifs, les dégradations environnementales et les impacts de la crise climatique, ainsi que les grandes famines qui sont souvent liées aux guerres. Tout cela relève d'un système international construit à partir des règles et des pratiques établies par des pays à fort développement technologique et militaire, dont les pays occidentaux comme le Canada, au bénéfice de leurs intérêts et de leurs entreprises à l'étranger. Or, la majorité de ces pays ont aussi adopté des politiques d'immigration restrictives qui ont érigé des murs administratifs, politiques, juridiques, monétaires et même physiques. Faute d'accès à des voies sûres et régulières pour se déplacer, des milliers de personnes sont ainsi repoussées vers des chemins incertains et irréguliers où elles risquent la clandestinité, la détention, l'exploitation, les abus et même la mort. Deux solutions à long terme existent pour les personnes déracinées, mais elles sont peu accessibles. Premièrement, la réinstallation dans un pays qui accepte d'offrir le statut de réfugié, comme le Canada. En 2019, sur 2 millions de demandes d'asile déposées, seulement 107 800 ont été acceptées, soit à peine 5%. Deuxièmement, le retour volontaire dans le lieu d'origine lorsque la situation le permet. L'an dernier, seulement 5,6 millions de personnes ont pu retourner chez elles. Qu'arrive-t-il donc à toutes les autres? Ce sont surtout les pays du Sud qui les prennent en charge, avec l'aide des Nations Unies et des organisations d'aide humanitaire. En 2019, 85% des 79,5 millions de personnes déracinées dans le monde se trouvaient dans des pays du Sud. Certains pays acceptent d'offrir la citoyenneté ou un statut de résidence permanente à ces personnes afin qu'elles puissent reconstruire leur vie, mais elles demeurent nombreuses à attendre une solution à long terme dans un camp de réfugiés. Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, nous assistons à un changement de réalité où les déplacements forcés sont à la fois beaucoup plus fréquents et où le phénomène n'est plus à court terme et transitoire. Enfin, lorsque les personnes migrantes et réfugiées sont accueillies dans un autre pays, elles peuvent encore faire face à d'autres murs moins tangibles, érigés par les différences de traitement, les inégalités, le racisme systémique et les préjugés. Nous pouvons faire une différence. S'il nous tient à cœur que les personnes réfugiées et migrantes soient en sécurité et voient leurs droits respectés, on peut soutenir plusieurs actions en ce sens. Nous pouvons créer des liens, soutenir et participer aux activités des organisations et communautés de personnes migrantes et réfugiées près de chez soi, nous informer et lutter contre les préjugés et le racisme, et interpeller les élus pour assumer notre responsabilité collective dans ce qui cause les injustices. Découvrez comment agir au www.jqsi.qc.ca/action-citoyenne.